Qu'est-ce qu'on se fait chier pendant les vacances? Bon, faisons un tour sur YouTube. Pas beaucoup de vidéos en ce moment, hein. Mais moi j'en sors pas. Et ben dis donc, bon. Je me fais chier, qu'est-ce que je pourrais faire pendant ces vacances? Enfin, et si je cherchais une invocation? Invocation, hop. Qu'est-ce qu'il me propose comme résultat? Invoquer Toto. Toto? C'est quoi Toto? Ce groupe de musique? Ah non, pas ce youtubeur là, ah non, ah non. Invoquer l'armée des morts, ouais. Invocation de Cthulhu, pas mal. Invocation de Ensabanour, classique. Invocation de Jules et Nico, bof. Invocation d'un nouveau youtubeur comics. Oh oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour invoquer un nouveau youtubeur comics? Pour invoquer un nouveau youtubeur comics, il faut 3 effets personnels de youtubeur adulé, soit minimum 15 000 abonnés. Ouais, ça devrait le faire. 2 effets personnels de youtubeur confirmés. Je sais à qui je vais les piquer, ça aussi. Et un objet ayant une importance capitale pour l'invocateur, ainsi qu'un objet ayant été en contact avec celui que tu souhaites invoquer. Facile. Tu feras un cercle réunissant les 7 objets, et pour cela tu prononceras une incantation. Nouveauté YouTube des abonnés, tu achèteras. Nouveauté YouTube des abonnés, tu achèteras. D'accord, 3 fois. Et ben dis donc, allez, c'est parti. Et voilà, on va procéder au crime. Allez, c'est parti. On va voler les objets de ces youtubeurs comiques. Let's go. Alors, pour commencer, il vous faut un beau manteau. Bien fermé. Alors, on le fermera à la fin. Il vous faudra aussi un bandeau pour pas qu'on vous reconnaisse. On serre bien le bandeau. On met les lunettes, parce que sinon on voit rien. Surtout si on en a. On pense au chapeau. Voilà. On pense aux petits gants pour pas laisser de traces ADN. Et maintenant qu'on a tout, on pense à bien fermer sa veste parce qu'il faut pas prendre froid et on va pouvoir y aller. Allez, c'est parti. Let's go. Et voilà le petit poil du des comics qui vient de sa barbe. Allez, on passe au prochain objet. Une des casquettes de Comics Party. L'unique comics d'Alcor. Y a pas beaucoup d'histoire là-dedans, dis donc. Salut, je m'appelle Phil, c'est parti pour un nouveau Retro Comics. Ah super, j'adore ce que tu fais. Bah merci, mais il est où ton t-shirt? Mon t-shirt. La honte. Un des t-shirts de Rétrophile. Et c'est pour cela que nous sommes en mesure de dire que Frank Miller est un auteur chelou. Coupé, c'est dans la boîte. Elle est bonne? Ouais, c'est bon, fin de tournage, hein. Tu peux poser le masque. Eh ben c'est pas trop tôt mes petits farfadets, hein, parce qu'il fait chaud là-dessous. Hein. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on doit faire pour le spectacle. Tu m'étonnes. Bon alors, comment j'étais? Oh bah, pas plus vulgaire que d'habitude, hein. Tu restes dans tes cordes, hein. C'est un reproche? Non, non, vas-y, reste tranquille, hein. Tu fais classique. Ah, le masque de Bob Zombie. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant, hein? Qu'est-ce qu'il va faire? Une figurine Lego qui devait être customée par Kazar. Voilà qui est fait. Et pour finir, un comics dédicacé par Salva Espin. Je suis fan de Deadpool, hein. Ça me fait chier. Franchement, c'est le plus chiant à choper. Voilà. Bon, allez, on part pour l'invocation. Let's go! Pour invoquer un nouveau youtubeur comics. Tu dessineras un cercle réunissant les 7 objets. Non mais là tu dessines juste une bite, recommence. Comment ça c'est pas le bon cercle? Attends, je recommence. Et pour cela tu prononceras une incantation.
là c'est bon. Une fois le cercle dessiné, tu prononceras une incantation. Nouveauté YouTube des abonnés, tu achèteras. Nouveauté YouTube des abonnés, tu achèteras. Nouveauté YouTube des abonnés, tu achèteras. Il te faudra aussi 2 effets personnels de youtubeurs confirmés. Un objet ayant été en contact avec celui que tu souhaites invoquer. Un objet ayant une importance capitale pour l'invocateur. Tu prononceras donc une incantation. Une fois le cercle dessiné, tu prononceras une incantation. Nouveauté YouTube des abonnés, tu achèteras. Nouveauté YouTube des abonnés, tu achèteras. YouTube des abonnés, tu achèteras. Nouveauté YouTube des abonnés, tu achèteras. Possible, ces gens, ça va un peu se durer. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Putain, qu'est-ce qui se passe? Mais toi, dis-moi ce que tu fous là. Oh. Je viens de faire une incantation pour invoquer un nouveau youtubeur. Ah ouais, c'est qui ce youtubeur? Bah c'est toi apparemment. Tu te fous de ma gueule? Non, je me fous pas de ta gueule. Moi, sur YouTube? Ouais, toi sur YouTube. Bah ouais, carrément. Allez, c'est parti. C'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, émission spéciale avec un invité, Khazar Comics, qui va se lancer sur YouTube. Aujourd'hui, vidéo spéciale, c'est mon anniversaire. J'ai envie de vous faire une vidéo spéciale où je vous montre un cadeau que ma maman m'a fait. En même temps, j'ai un invité. C'est un super cadeau qu'il soit là. Il est venu sur Amiens. On a fait des affaires. Pour le coup, c'est une occasion saisie un peu particulier, vous allez voir. On ne fait pas du Brock Hunter comme Jules et Nico. Allez, c'est parti, générique. Pour commencer, je tiens à vous présenter Khazar Comics qui est venu de très loin pour me rendre visite sur Amiens. On a passé la journée ensemble et on va vous parler d'une histoire en particulier publiée chez Lug, plus un autre truc que j'ai acheté. Une émission très particulière, il n'y a pas forcément d'achat, on va pas forcément parler de prix, on va parler d'histoire pour le coup. On va essayer de faire court, concis. Je te laisse présenter ce que tu vas faire sur ta chaîne avant qu'on commence. Tu as quelques minutes, c'est parti. Donc ce que je vais faire sur ma chaîne, des vidéos, voilà. Non, des vidéos pour ceux qui, pour ceux qui ont déjà vu ma brève intervention chez Fred. Sur la chaîne des comics de Fred. Superbe chaîne. Très bonne chaîne et je te remercie encore, Fred. Du coup, dans cette vidéo, je parlais de l'art de la customisation des figurines de Lego. Donc, pour ceux qui me suivent sur Instagram, allez suivre son compte Instagram, je vous mettrai un lien là ou quelque part. Voilà. Vous le savez déjà aussi, et donc j'ai l'intention de parler un peu de toutes mes passions autour de ce domaine-là, donc à savoir les comics, beaucoup de rétro, parler de personnages qui ne sont pas mainstream mais qui me tiennent beaucoup à cœur, et de Lego bien sûr, voilà. Donc, du bon, du très très bon. Vous verrez ça en temps et en heure. Voilà. Aujourd'hui, émission très spéciale. J'ai reçu un cadeau de ma maman. Je lui fais des bisous et je la remercie parce que je lui ai dit pour mon anniversaire, je veux pas quelque chose qui coûte très cher. Je cherche juste un truc, du rétro pour le coup. Une histoire inédite. On va vous en parler assez prochainement dans cette émission, tout de suite maintenant. Qui est sorti chez Nova dans 2 numéros, le numéro 25-26. 25-26. Voilà, je ne dis pas de bêtises. Et qui est ressorti en édition reliée, l'album numéro 7, qui reprend ces numéros plus les numéros d'après, les 2 d'après. Et je vous présenterai un autre achat que j'ai fait. Et pour la petite histoire de ce cadeau, je vais vous présenter d'abord ce que moi j'ai eu. J'ai dit à ma mère, voilà, pour moins de 20 balles, tu peux me faire un beau cadeau d'anniversaire, je te demande pas plus. Alors elle a décidé de me faire un autre cadeau que je ne sais pas encore ce que c'est, donc vous ne le saurez pas en vidéo. Je le mettrai peut-être sur les réseaux sociaux. Et je lui dis merci à l'avance. Et je lui ai dit je veux une histoire qui a été publiée par Jean-Yves Mitton. Jean-Yves Mitton. Qui a réalisé un épisode inédit en France.
enfin 2 épisodes pour le coup. En 2 parties. Enfin c'est en 2 parties, mais ça reste 2 épisodes. Du surfeur d'argent dans Nova, chez Lug. C'est un truc de fou en France. C'est jamais paru, ça n'a jamais été paru aux États-Unis, si je dis pas de bêtises. Jamais. C'est donc vraiment un inédit de chez Inédit qui n'a jamais été republié par Panini, donc je tiens à le dire, c'est très important. C'est quelque chose qui, financièrement, ça ne vaut pas grand-chose, mais je trouve plus d'intérêt à acheter ça qu'un numéro 1 de Strange, ou un Fantasque, ou n'importe quoi. Tu respectes le numéro 1 de Strange, d'accord? Mais chacun achète ce qu'il veut, bien entendu. Et donc du coup, je lui ai dit, écoute, c'est simple, tu me trouves ça pour moins de 20 €. J'ai aidé ma mère à trouver le truc. Et on s'en est sorti pour à peu près 7 €. Et elle m'a trouvé l'intégrale de Nova, le numéro 7, avec ces 2 histoires-là. Alors, j'ai demandé à mon ami Kazar Comics de ramener ces 2 exemplaires, parce que lui, il les a en format original. Moi, j'ai la réédition, mais ça me suffit amplement. Je te laisse nous les montrer. Ouais. Alors, moi, c'est donc les formats originaux. Donc, je les ai mis sous pochette pour les protéger. Donc, ici, vous voyez le numéro 25 et ici le numéro 26. Et attention, ils sont tous les deux Dédicacés par Jean-Yves Mitton. Voilà, on voit les signatures. Je sais pas si, voilà, juste là. On prendra des photos Et aussi. juste là, voilà. Donc, ils sont dédicacés par Monsieur Mitton. Donc, qui est aujourd'hui relativement âgé, hein. Il me semble qu'il a plus de 75 ans, donc en sachant que les épisodes ne seront jamais réédités, c'est des petites pépites de ma collection. Des très très belles pépites qui sont magnifiques, sachant que c'est quelque chose qui n'est pas réédité et qui est une relativement bonne histoire, hein, il faut le dire. Oui. Au dessin, je sais plus qui est au dessin. C'est Mitton, justement. C'est Mitton aussi. C'est Mitton. Au scénario, c'était lui et il s'appelle Navarro, je crois, le mec avec qui il était. Alors je vois réalisé pour les éditions Lug par J.K. Melwin Nash, scénariste, et Jean-Yves Mitton, dessinateur. Okay, bon. Avec l'autorisation du Marvel Comics Group. Ouais, donc voilà, donc il faut savoir que Stan Lee ne lâche pas facilement ses héros. Il ne les lâche pas n'importe qui, à n'importe qui. Donc si je dis pas de bêtises, Stan Lee a vraiment du mal à lâcher ses personnages Marvel, notamment le surfeur d'argent, mais pas que. Et il l'a prêté que 2 fois, si je dis pas de bêtises, à des Français avec qui il a travaillé. Jean-Yves Mitton, tout d'abord, et après Jean Giraud, dit Möbius, avec Parabole. Donc ce qui est assez rare. Après, il y a eu des collaborations avec des Français comme Olivier Coipel et bien d'autres qu'on adore. Mais pour le coup, c'est vraiment une histoire qui a été faite en France que pour les Français lecteurs de Lug. Alors peut-être ça a été publié chez les Italiens, je sais pas. Ça, ce serait très intéressant de savoir. Est-ce que tu peux nous faire un pitch? Alors, dans cette histoire, le surfeur d'argent est prisonnier autour de la Terre, hein, par une barrière cosmique érigée par Galactus, donc son ancien maître. Hein. Il est donc bloqué par cette barrière et il y a en parallèle un astéroïde qui s'approche de la Terre, donc qui est détecté par la NASA ou je ne sais plus quoi. Un organisme spatial, voilà, qui détecte un astéroïde. Et donc le surfeur d'argent va essayer de pactiser avec Galactus, hein, pour détruire cet astéroïde et sauver l'humanité. Mais Galactus refuse, donc le surfeur est livré à lui-même. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'obtenir le salut, de se racheter, hein, et donc il va faire des bonnes actions, il va donner du pain à ceux qui ont faim, il va donner de l'argent aux pauvres. Il est vraiment représenté comme Jésus en fait, il donne le pain, il partage le pain, en sachant que dans cette histoire on retrouve le démon Méphisto, donc qui est quand même intimement lié au surfeur d'argent. Hein, qui appartient à Méphisto, alias du diable, hein, qui on peut le dire est un peu le diable de chez Marvel. Un des diables. Un des diables, autant pour moi. Plusieurs. Mais c'est quand même la représentation la plus connue du diable chez Marvel. Ça, tu peux pas le nier. Ouais, c'est sûr. Et donc là, le surfeur d'argent est aussi tenté par Méphisto qui lui dit tu m'offres ton âme et je sauve 4 milliards d'âmes humaines. Car Méphisto attend en fait cette fin du monde pour pouvoir obtenir toutes les âmes qui mourront au dernier moment dans le péché. Le surfeur se bat contre ça, il affronte Méphisto. On est là face à une vraie représentation du Christ une fois de plus, hein, je veux dire, il résiste à la tentation du diable, il veut sauver l'humanité et
il est lapidé, il est battu comme le Christ sur son chemin de croix et se laisse mourir dans une position semblable à la position du crucifix. Et je n'en dis pas plus sur la suite, je vous laisse le lire, si vous en avez l'opportunité. Qu'est-ce que toi t'as passé de ce récit, en dehors de la comparaison du Christ que tu nous fais au final? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Qu'est-ce que tu en as pensé personnellement? Alors, en fait, je pense que là, le scénariste et le dessinateur sont vraiment allés dans le cliché du surfeur mython. On fait vraiment un dessin proche de celui de Kirby ou Buscema, il faut dire ce qui est. Ah oui, c'est très ressemblant. C'est fortement ressemblant. Au niveau du scénario, c'est pas forcément très élaboré, mais on est dans l'essence du surfeur en fait. Je veux dire, on est vraiment au cœur du personnage. C'est indéniable. Et c'est quand même agréable à lire et je pense que ça nous révèle un peu des aspects un peu même métaphysiques parce que ça parle justement de Dieu, de la place de l'humanité, tout ça. Donc moi je vais vous donner mon avis, c'est une histoire que j'ai lue une fois, pour le coup, qui est graphiquement, c'est magnifique, hein. Comme tu l'as dit, ça ressemble à du Buscema, alors moins du Kirby pour le coup. Mais ça c'est mon aspect, enfin c'est mon avis personnel. En fait, Lee lui a filé le surfeur en disant fais du Kirby, et alors que Kirby avait d'autres plans pour le surfeur. Mais bon, ça c'est notre histoire que je vous raconterai peut-être un jour. Mais pour le coup, oui, il y a une histoire de salut de l'humanité. Il y a un peu ce côté aussi. Tu as parlé de la crucifixion, mais pas uniquement. On a aussi un autre passage qui me fait penser à la Bible, notamment la traversée du désert de Jésus. Pour ceux qui connaissent la Bible, voilà, on va pas insister sur ce côté-là si vous n'êtes pas croyant. Mais ça reste quand même très intéressant. Le surfeur d'argent a quand même un côté très religion, spirituel. C'est quand même un personnage très ambigu qu'on retrouvera pas chez DC, pour le coup. Il n'y a rien qui peut égaler le surfeur d'argent, c'est ce qui fait sa force de ces titres. Moi, de tout ce que j'ai lu du surfeur, alors j'en ai pas lu des masses. Là, les derniers que j'ai lus et que j'ai en tête, c'est Silver Surfer Black, alors c'est bien plus récent, de Donny Cates, ou encore Le Surfeur de Dan Slott. J'ai lu les premières histoires. C'est des choses toujours un peu métaphysiques, galactiques. Il y a toujours cette question philosophique, religieuse, spirituelle. Très intéressante, c'est toujours creusé d'une manière différente, je trouve. Je trouve que les histoires arrivent toujours à se retrouver, mais sans jamais faire la même chose. Et c'est vachement intéressant. Moi, c'est ce qui fait que j'adore le surfeur d'argent. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais dire. Est-ce que tu tiens à dire autre chose? Moi, je tiens juste à dire merci à ma mère, encore une fois, de m'avoir acheté ça pour 3 fois rien. Moi, je tiens juste à te remercier toi, voilà. En deuxième partie, je voulais donc vous présenter un achat que j'ai fait chez Stock en Bulle. J'étais en train d'acheter des kiosques et je vois le vendeur qui me dit hey, j'ai ça pour toi, ça t'intéresse? Regarde ce que c'est un portfolio avec plein de dessins non originaux, mais avec des dessins originaux, enfin, c'est pas des dessins originaux, c'est des prints, des couvertures Strange pour les 25 ans. Alors, bon, il est un peu abîmé, je vais vous l'ouvrir, mais ça a été édité par Semic, avec des couvertures de Strange principalement. Alors c'est un peu abîmé, vous voyez. Je vais vous montrer les couvertures principales. Alors les dernières, elles sont moins jolies. Donc là on a un film, hop, on va, voilà, Strange, 25 ans, avec le Spider-Man de McFarlane. Magnifique. Alors il est un peu tacheté. Voilà, ça c'est le surfeur d'argent de Buscema. Ça reprend les couvertures emblématiques. Je vais aller assez vite, hein. Le Daredevil de Romita. Ici, on a du dessin de Jean Frissano avec Spider-Man, excuse-moi. Donc c'est pas mal. Il est mort en 2013 ou 2016 il me semble, il est décédé si je dis pas de bêtises. Il y a eu d'ailleurs un album qui est ressorti récemment, Jean Frissano, Strange 40 avec les X-Men, des couvertures magnifiques. Il n'y a pas à dire, Lug a créé des artistes chez nous, je vous ferai pas les 25 dessins. Je vous mettrai une photo quelque part pour vous montrer le reste. Mais je tenais à vous montrer cet achat parce que il était en vente pour 50 €. Et en fait, il y avait une promo à 20 € parce qu'il était abîmé. Et j'ai réussi à négocier le tout pour 17 €. Voilà. Je vais vous montrer encore 2 dessins. Ici, on a un Strange de Frissano encore une fois. Avec Captain Marvel, Cube Cosmique
et Drax. Et après, là, encore 2. Je vais vous montrer celle-là avec les Inhumains. Pas les Inhumains. Les... Aide-moi. Les Éternels. Mea culpa. Et la dernière, après je vous montrerai pas les autres parce qu'il y en a beaucoup. Ah oui, La Spider mobile, Spider car, Spider buggy, je sais pas quoi. enfin voilà, ça me fait marrer. Donc voilà, c'est un super article le temps que je range tout ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette occasion spéciale. Merci à ceux qui me souhaiteront mon anniversaire. Ça me fait plaisir de vous faire plaisir le jour de mon anniversaire. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Khazar Comics, je vous mettrai un lien dans la description ou un lien en haut. On a fait quelques vidéos ensemble, ça me fait plaisir de sortir tout ça, d'avoir un ami que j'ai rencontré depuis un bout de temps, ça fait plaisir. Voilà, on se dit à très bientôt, prenez soin de vous partout où vous irez, chassez du comics, ayez l'œil le bon, allez ciao. Ciao. Par contre, t'es dans le cadre là, tu peux bouger s'il te plaît? Comment ça, je suis dans le cadre? Bah, t'es dans le cadre. Merde.